Comment un conjoint violent fait pour contrôler toutes tes actions? Je vais te l'illustrer à partir d'un témoignage que j'ai reçu suite à ma vidéo précédente où j'expliquais pourquoi abandonner sa conjointe dans un lieu désert était de la violence conjugale. En montagne, sans aller jusqu'à abandonner, la violence peut déjà s'exercer lors de sorties exposées. Par exemple, prévoir une sortie beaucoup trop difficile pour sa compagne, l'obligeant à se faire mal, à se mettre en danger pour suivre, marcher 500 mètres en faisant la gueule, mettant l'autre en tension psychologique et physique, ne pas prodiguer les bons conseils pourtant bien connus et fragiliser sa partenaire. Ne pas respecter l'itinéraire prévu et le rallonger toujours sans prendre en compte la fatigue de l'autre. Faire des réflexions très humiliantes, remettant en cause sa forme physique, etc. L'abandon dans ce cas-là devient hypothétique, une menace planante, non dite et pourtant palpable. Il s'agit d'un cas d'école de contrôle coercitif. Le contrôle coercitif est une stratégie utilisée par l'homme violent pour soumettre sa compagne. Il repose sur 3 éléments. Premièrement, la privation de ressources. Dans ce cas-ci, la femme n'avait pas l'itinéraire, elle n'avait peut-être pas la carte, elle ne connaissait pas les lieux, elle n'avait pas de transport, elle n'avait peut-être pas d'eau ou de nourriture suffisante pour retourner elle-même au point d'origine. Deuxièmement, l'isolement. La femme était seule ou seule avec le conjoint violent. Troisièmement, l'épuisement. Il s'agit d'un épuisement volontairement organisé par l'homme. Ou alors il s'agit pour l'homme d'utiliser une situation où la femme est déjà très fatiguée. Pourquoi la femme ne réagit pas? Parce qu'elle craint la réaction de l'homme. Parce qu'elle sait qu'il a déjà été violent à d'autres occasions et qu'elle craint sa réaction. Le contrôle coercitif était avant appelé l'emprise. L'emprise se focalisait sur la victime et avait tendance à faire porter la responsabilité de la situation à la victime sur le mode « Mais comment une femme aussi intelligente se laisse entraîner dans cette situation ?» Non, le concept de contrôle coercitif se focalise sur la stratégie de l'agresseur. Le contrôle coercitif est aussi un processus. Il ne s'agit pas d'une photographie d'un acte spécifique qui serait illégal. Il s'agit d'un processus composé par une série de petits actes, souvent des actes du quotidien, qui, mis bout à bout, illustrent cette stratégie de contrôle de l'ensemble des actes. Tu es forte, n'hésite pas à demander de l'aide.